projet de loi exercice 2014 transmis à l'Assemblée nationale par le gouvernement est rejeté par le Parlement du Bénin. Des malaises profonds dans la gouvernance politique, on en dénombrait suffisamment au Bénin, déterminant toutes les autres formes de transformation espérées par les populations. L'assainissement du paysage politique et son essor ont une place de choix dans les actions du gouvernement de la rupture. Dès son accession au pouvoir en 2016, Patrice Talon pose les bases nécessaires à l'amélioration de la vie politique à travers des réformes majeures. Une métamorphose insufflée également dans plusieurs autres domaines pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, voulu au pilier 1 du programme d'action du gouvernement. 100 mois de gouvernance après, la refonte structurelle est toute évidente. La réforme du système partisan béninois est une grande ambition de Patrice Talon qu'il concrétise de fort belle manière, une fois à la Marina. Le diagnostic était catastrophique en 2016. Plus de 200 de formations politiques, claniques, émiettées et des micro-partis au nom du multipartisme intégral. L'échiquier politique finalement incolore fait le lit à toute autre forme de marchandage et de pratique dans les arcanes du pouvoir des institutions de la République. Le chantier est vaste, mais connaît ses premiers grands coups de pioche avec la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques. La principale innovation née de cette norme est le véritable ancrage national donné aux partis avec l'appui d'un financement public sur des bases solides et transparentes. 15 membres fondateurs par commune désormais avant la création d'un parti. 1155 militants au plan national donc, contre 120 par le passé. La réforme accouche d'une quinzaine de partis politiques régulièrement enregistrés, représentés à l'échelle nationale à la moitié de 2024. Il y avait une création anarchique des partis politiques, il y avait le mal transhumant, mais il y avait aussi l'hyperpuissance de l'argent. Si bien que nous avions des fondateurs bailleurs de partis politiques. Mais cet état de fait n'arrangeait pas la démocratie, puisque finalement, en lieu et place des partis politiques qui doivent conquérir et exercer l'appareil de l'État, le pouvoir d'État, on a constaté qu'il n'y avait que des clubs électoraux. Le financement public des partis politiques qui est advenu est une chose heureuse, parce que ça a quand même pour effet de réduire la préance des fondateurs, présidents tout-puissants des partis, pour ne pas dire propriétaires de partis. Voilà. Donc à travers cette réforme, on doit pouvoir escompter une plus grande démocratisation, une plus grande effectivité des partis par rapport à certaines de leurs missions. La révision constitutionnelle née du dialogue politique tenu au Palais des Congrès de Cotonou du 10 au 12 octobre 2019 met au goût du jour la loi fondamentale de la République du Bénin pour une meilleure gouvernance. On opte pour les élections générales à travers l'alignement des scrutins en une année électorale. En respect des dispositions réglementaires de la sous-région, le Bénin crée la Cour des comptes pour une meilleure gestion des deniers publics. Toujours par le biais de la révision de la Constitution, l'État reconnaît les chefferies traditionnelles et supprime la peine de mort. Un poste de vice-président est aussi créé et sera pourvu en 2021 avec l'élection d'une femme, Madame Mariam Chabi Talata Zimeyerima. La révision de novembre 2019, tout en consolidant le système partisan, donne également lieu à l'amélioration de la représentation de la gente féminine à l'Assemblée nationale. Avec le code électoral, le nombre de députés est porté à 109, dont 24 sièges exclusivement réservés aux femmes, à raison d'un par circonscription électorale.
La donne est inédite dans l'histoire politique du Bénin. 26% de femmes au palais des gouverneurs, soit 29 députés femmes au cours de la 9e législature. La condition de la femme a nettement changé au Bénin sous la gouvernance du président Patrice Talon. Par décret le 21 juillet 2021, le chef de l'État crée l'Institut national de la femme avec pour mission de promouvoir le leadership féminin et de lutter contre les formes de violence et de discrimination à l'endroit des femmes. Incontournable outil de développement et d'apaisement du tissu social, l'INF est aujourd'hui très sollicité par les populations de toutes les contrées du Bénin. La triplette de décembre 2021 sera une autre plus grande preuve de la volonté politique manifeste de Patrice Talon à offrir de meilleures conditions à la femme béninoise. Il s'agit de 3 lois adoptées par l'Assemblée nationale, la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de la protection de la femme en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi relative à la santé sexuelle et de reproduction, puis la loi complétant et modifiant la loi portant code des personnes et de la famille. L'Institut national de la femme ne désemplit pas. Les centres de promotion sociale, aussi devenus aujourd'hui guichet unique de protection sociale, ne désemplissent pas. Et même, vous aurez remarqué qu'en ce qui concerne le leadership féminin politique, le leadership féminin entrepreneurial, il y a là aussi la parole qui a été libérée et les voies, en quelque sorte, qui ont été ouvertes pour plus d'expression. Dès 2016, le nouveau découpage territorial, dont la mise en œuvre effective traînait depuis 1999, est devenu une réalité. C'était une des premières décisions fortes du gouvernement du président Patrice Talon. En moins de 4 ans, entre 2016 et 2020, il y a donc eu la nomination de 12 préfets de département, de 12 secrétaires généraux de département et de 24 chargés de mission du préfet, rendant ainsi fonctionnelles les 12 préfectures. Sur la même lancée, le gouvernement a renforcé le personnel des préfectures par le recrutement en 2018 de 108 agents. Pour parfaire l'œuvre, chose inédite, il a été procédé entre 2021 et 2023 à la création dans les préfectures de postes de conseillers juridiques, de conseillers financiers et de la cellule juridique pour renforcer l'assistance conseil aux communes, ainsi que des postes de direction pour améliorer l'encadrement au niveau des préfectures. Après la déconcentration, va s'ensuivre la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette réforme a arrimé la décentralisation avec le développement à la base. Les communes se plaignaient de ne pas disposer de cadres compétents et déploraient le défaut de transfert de compétences par l'État central. Désormais, la réforme a séparé les fonctions politiques des fonctions administratives et techniques. C'est pourquoi elle fait du secrétaire exécutif l'ordonnateur du budget de la commune et le chef de l'administration communale. Près de 500 agents compétents de divers profils ont été mis à la disposition des communes. Les fonds FADEC se sont aussi accrus sous la gouvernance Talon. Depuis 2016, le gouvernement a augmenté substantiellement la dotation. Sur la période de 2016 à 2023, près de 400 milliards de francs CFA ont été transférés du budget national aux communes à travers le FADEC Investissement, soit en moyenne 50 milliards de francs CFA par an, représentant ainsi plus de 2 fois la dotation d'avant 2016. Le Bénin a beaucoup plus créé de richesses au service du développement sous Patrice Talon. Le taux de croissance de l'économie était d'1,8% en 2015,
dans un contexte où le taux de croissance dans la zone UEMOA était de l'ordre de 6%. Mais grâce aux réformes et investissements mis en œuvre, le Bénin est classé parmi les 5 économies les plus dynamiques d'Afrique par le Fonds monétaire international en raison de sa forte croissance depuis 2018. Sur la période 2016-2023, le taux de croissance au Bénin s'est affiché à 6% environ, au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de l'ordre de 3%. Sur 100 francs CFA de richesse, environ 6 francs de nouvelles richesses créées d'année en année au Bénin contre environ 3 francs CFA en moyenne dans toute l'Afrique. Entre 2016 et 2023, il est noté un accroissement rapide des recettes domestiques qui sont passées à 1 701 milliards de francs CFA pour 30 impôts et taxes au lieu de plus de 50 d'avant, soit 128% d'augmentation. Cette performance est le fruit de l'amélioration continue du niveau de recouvrement de toutes les régies, notamment les impôts qui ont vu les recettes collectées passer de 352 milliards de francs CFA en 2016 à 1021 milliards de francs CFA en 2023. Ce résultat découle de la mise en œuvre d'un vaste programme de modernisation et de simplification du régime fiscal à travers un nouveau code général des impôts et l'introduction de la télédéclaration et du télépaiement des impôts pour les entreprises. Le Bénin a aussi enregistré une amélioration du civisme fiscal et une augmentation du nombre d'entreprises contribuables passé de 2 979 en 2016 à 8 655 en 2023. À titre d'illustration, les divers projets sociaux du gouvernement sont financés par le budget national. L'argent qui, hier, allait dans les poches privées sert aujourd'hui à la communauté tout entière. Malgré l'amélioration du niveau de mobilisation de ressources, le Bénin dispose d'un taux d'endettement moyen d'environ 50%, l'un des plus faibles en Afrique. Le secteur justice était l'un de ceux qui étaient le plus impactés par les grèves intempestives qui avaient pour effet de priver les justiciables de la jouissance de leur droit à accéder aux services judiciaires. Grâce aux réformes relatives à l'encadrement du droit de grève, mais aussi à la proactivité du gouvernement qui s'emploie à satisfaire les besoins des acteurs de la justice sans attendre le moindre conflit, celle-ci est plus disponible pour les citoyens. Mieux, il est possible aussi de se faire délivrer les actes en ligne, évitant ainsi de nombreuses tracasseries. Pour rapprocher les infrastructures judiciaires des populations et améliorer la disponibilité du service public de justice, le gouvernement a mis en service 7 juridictions, dont 3 spécialisées, construit 13 bureaux d'orientation des usagers et 3 centres de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, respectivement à Aglangandan, à Plahoué et Parakou. Les juridictions spécialisées ont été créées pour traiter des procédures spécifiques telles que des affaires commerciales, criminelles, foncières, qui requièrent un rendement meilleur de la justice compte tenu des impératifs de développement du Bénin. De 212 magistrats, 174 greffiers en 2016, malgré les départs à la retraite, en 2024, le Bénin compte 336 magistrats en activité et 220 greffiers. 80 magistrats sont recrutés et en formation actuellement à l'école de formation des professions judiciaires qui est dédiée au secteur. Un recrutement de 100 greffiers est en cours. Le résultat de ces actions impacte positivement le nombre de dossiers vidés et le délai de traitement des procédures. 43,67% de dossiers vidés en 2015, mais en 2022, ce taux vient en nette évolution à 71,16%. Il était organisé 6 sessions criminelles dans l'ensemble des 3 cours d'appel.
La durée moyenne de détention provisoire était de 30 mois et la durée moyenne des procédures d'instruction était de 57 mois. Après la réforme de la procédure de jugement des crimes en 2018, il est organisé chaque année au moins 36 sessions criminelles et 6 sessions du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle dans l'ensemble des juridictions de fond. Il faut rappeler qu'à sa création en 2018, la CRIET était compétente pour connaître des infractions économiques, du terrorisme, du trafic de stupéfiants et des infractions cybernétiques. La juridiction a connu une extension de ses compétences, une première extension en 2020. On nous a rendu compétents pour connaître des infractions comme la piraterie maritime et les enlèvements de personnes. Une deuxième extension en 2021, en décembre 2021, qui a rendu la CRIET compétente pour connaître des infractions commises à raison du sexe des personnes. Mais c'est quoi une infraction commise à raison du sexe des personnes? C'est une infraction dans laquelle la condition préalable est le sexe de la victime. Entrent dans cette catégorie toutes les violences faites aux femmes, les mutilations génitales féminines, les viols, les atteintes sexuelles sur les femmes et les enfants. La durée de détention provisoire est tombée à 19,15 mois en 2019. L'alimentation des détenus était servie une fois par jour pour un coût de 300 francs CFA par repas. Depuis 2018, les établissements pénitentiaires sont gérés par l'Agence pénitentiaire du Bénin. Il est servi à chaque détenu par jour pour un coût de 1200 francs CFA, 2 repas dont les qualités nutritionnelles ont été améliorées. En 2023, des consultations médicales foraines dans les établissements pénitentiaires ont permis de consulter 10 087 détenus, une action inédite qui a permis de faire bénéficier à 8 230 détenus d'une prise en charge complète et 1857 ont été orientés vers des spécialistes. Le gouvernement fusionne l'ancienne police nationale et l'ex-gendarmerie, concurrentes d'un certain point de vue, pour donner naissance à la police républicaine. Cette réforme réduit considérablement les tracasseries policières, le rançonnement de la part des agents. En 8 ans, le parc automobile des commissariats a presque triplé. De 98 véhicules, les commissariats ont été dotés, entre 2016 et 2023, de 236 engins. Sur la même période, le gouvernement a mis à la disposition de la police républicaine 794 motos. La CEDEAO a classé le Bénin, après les enquêtes menées auprès des usagers des routes, béninois et étrangers, comme le corridor le plus fluide de la sous-région sur la question de la libre circulation des personnes et des biens. L'effectif de la police a été renforcé d'environ 3100 nouveaux agents recrutés, formés et déployés sur le terrain, avec une centaine de commissariats supplémentaires créés. En matière de protection sociale, une bonne trentaine de barques motorisées a été acquise pour les communes dotées d'embarcadères. 10 nouveaux centres de secours ont été créés en 8 ans pour compléter les 15 existants et 5 autres en perspective. 125 infrastructures socio-communautaires ont été construites dans les zones frontalières, soit 150% de ce qui existait sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte où la sous-région ouest-africaine est en proie au terrorisme, le gouvernement a très tôt pris des mesures fortes pour prévenir et faire face au phénomène. 8 bases opérationnelles avancées ont été construites, notamment à Guéné, Liboussou, au parc Pandjari, Karimaman, Bessassi, Arbonga et Togmé. Cela favorise le renforcement du maillage sécuritaire du territoire national, sans perdre de vue que la présence d'une caserne est aussi gage de quiétude. Dans une démarche d'anticipation, mais aussi de modernisation, le dispositif est complété par la construction de 15 postes avancés fortifiés. Des recrutements massifs
ont donné du sang neuf aux forces armées béninoises à hauteur de 8200 recrues environ, formés et déployés en 8 ans, ainsi que des officiers. 1500 autres sont en cours de recrutement en cette moitié de l'année 2024. Le Bénin a acquis des équipements de pointe dédiés à la lutte contre le terrorisme, même des moyens lourds comme les hélicoptères et des avions. Pour tenir compte de la modernisation croissante de la ville de Cotonou et l'inadéquation d'y maintenir un camp militaire de grande taille, le camp Guézo a été fermé. À sa place, un camp moderne, avec des équipements tout aussi modernes, a été construit à Alada. Il accueille déjà des milliers de soldats. Cette caserne fait la fierté des forces armées béninoises. D'après les spécialistes, le Bénin est le seul à disposer d'une infrastructure militaire de cette envergure dans la sous-région et l'un des rares sur le continent. Seuls 4 centres de santé des forces armées béninoises étaient réellement pris en compte, mais depuis 2016, 10 nouveaux centres médicaux à eux dédiés ont été équipés en matériel médico-technique, notamment à Kandi, Bembereke, Dougou, Parakou, Natitengu, Ouida, Grand Popo et Abomey-Calavi. Mesure forte dès l'entrée en fonction du gouvernement du président Patrice Talon, sonner le glas des concours frauduleux. Désormais, tous les enfants du Bénin ont les mêmes chances de réussite. Les résultats du concours de recrutement des agents de l'État étaient proclamés dans un délai moyen de 6 mois après la date de composition. De 2021 à 2023, ce délai a été de 14 jours après la date de composition. 56 199 agents, dont 22 138 fonctionnaires et contractuels, ont été recrutés en 8 ans. Il faut y ajouter 2 742 autres agents dont le recrutement est en cours à raison de 1 500 pour la police, 798 pour la santé, 300 pour la douane et le trésor public, 146 pour la justice. Des mesures fortes ont été prises pour simplifier d'abord les démarches aux retraités. En matière de sécurité sociale, l'ère des virements bancaires s'ouvre et les tracasseries éliminées en ce qui concerne la perception des pensions des agents de l'État à la retraite. Ils perçoivent leur pension dès le mois suivant celui de l'admission à la retraite désormais. Pour ceux dont les pensions relèvent de la Caisse nationale de sécurité sociale, il leur fallait attendre en moyenne jusqu'à 9 mois avant de toucher leurs fonds. En 8 ans, le Bénin est passé de zéro numérisation des archives des dossiers du personnel de l'État à 70%, ce qui explique la gestion et le suivi de la carrière des agents. Avant 2016, plusieurs décrets et arrêtés relevant des primes de motivation pour les agents de santé, des décrets portant statut particulier des enseignants du primaire et du secondaire et le décret portant valorisation progressive de l'indice de traitement d'1,25 pour les fonctionnaires pris pour octroyer des avantages aux travailleurs n'ont pas été mis en œuvre. Les avancements et divers droits étaient payés avec beaucoup de retard, entraînant un stock de dettes s'élevant à plus de 180 milliards de francs CFA à la fin 2015. Le gouvernement de la rupture a mis en application tous les engagements pris par l'État au profit des travailleurs, y compris ceux d'avant son avènement. L'appurement progressif des arriérés de salaire a été entamé et l'avancement automatique des travailleurs mis en œuvre pour un impact réel sur le revenu des agents de l'État. En décembre 2022, le niveau du SMIC a été relevé à 52 000 francs CFA, une hausse de 30%. Les salaires ont été revalorisés à hauteur de 3% du point indiciaire, doublé de l'octroi de sursalaire.